d'un suspect, dont la fuite imprudente s'est terminée effondrée devant une porte d'entrée, et d'un autre, dont la virée nocturne a révélé des secrets, plus sombres que la vitesse, jusqu'à un conducteur persuadé que sa BMW pouvait échapper au destin, et bien plus encore. Voici les poursuites les plus folles, où les courses-poursuites à grande vitesse finissent en désastre. Il était presque minuit, le 20 et 1 décembre 2023, lorsqu'un conducteur décida que les règles de la route ne le concernaient plus. Le soldat de première classe A. Matthews a enregistré un élégant Infiniti G37, filant sur l'Interstate 20 à 164 km/h, dans une zone limitée à 96. Les gyrophares se sont allumés, le signal habituel de la fin du jeu. Mais pour ce conducteur, ce n'était que le début du combat. Le conducteur, Charles Hopkins, fut rapidement menotté. Pourtant, l'histoire réelle était bien plus sombre. Un mandat d'arrêt actif pour crime sexuel. Après avoir refusé un test sanguin, Hopkins fut placé en garde à vue et transféré à la prison municipale de College Park, empilant de nouvelles accusations sur les anciennes. Sa fuite insensée sur l'autoroute s'est terminée, non pas par la liberté, mais sous les projecteurs de la justice, qu'il fuyait depuis si longtemps. Le soldat Micah Ayaswain avait déjà vu défiler bien des bolides, mais aux premières heures du 27 mars 2022, celui-ci sortait du lot. Une BMW a surgi devant sa voiture de patrouille sur l'I-20, atteignant des vitesses bien au-delà des 160 km/h. Ce qui n'était au départ qu'une simple vérification radar s'est rapidement transformé en la pire des décisions, prendre la fuite. I can see clear left. I can see clear right. North southbound spray coming up. There's southbound on Spring. Alright, it slows down in the intersection. Stand by. Stand by. La poursuite s'acheva avec le conducteur, Deonty Darity, sous surveillance médicale, mais sans la moindre échappatoire à la justice. Il fut incarcéré au comté de Fulton, pour fuite, conduite dangereuse et excès de vitesse. Au final, sa course folle s'est terminée comme toutes les autres, non par un tour d'honneur, mais à l'arrière d'une voiture de patrouille. Le 3 mars 2020, E1 semblait n'être qu'un jour de routine, jusqu'à ce qu'une Chrysler 300 SRT soit arrêtée sur l'I6 175, pour vitres teintées illégalement. Le conducteur, plus tard identifié comme Nick Graves, n'a pas attendu la sanction. Il a pris la fuite aussitôt. À peine le policier sorti de son véhicule, Graves s'était lancé sur la bande d'arrêt d'urgence, comme un homme qui avait quelque chose à cacher. En quelques secondes, un simple contrôle routier s'est transformé en poursuite à grande vitesse. Greaves a eu la chance de s'en sortir indemne. Les agents, eux, n'étaient pas impressionnés. Ils faisaient déjà l'objet de mandats d'arrêt, émanant de 3 juridictions différentes, pour faux et violation de probation. Un seul mandat a suffi pour l'envoyer en prison. Pas mal, pour un type qui avait juste besoin de faire réparer ses vitres teintées. Pit, 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 pit. Pit, pit, pit. Star 52. Tout a commencé comme tant d'autres affaires. Un simple signalement pour un vol à l'étalage suspecté, un bolo diffusé sur une autoroute de Géorgie, le 6 avril 2024, une Nissan Altima noire, plaque du Tennessee falsifiée, et l'avant du véhicule endommagé. Rien qui ne paraissait particulièrement dangereux au premier abord,
Mais lorsque le soldat Williams s'est positionné derrière elle, l'illusion n'a pas duré longtemps. Ce n'était pas un trajet tranquille vers le poste, mais une véritable démonstration de vitesse, faite de manœuvres imprudentes et d'un mépris total pour les automobilistes autour. They taking the 285. They taking 285. Get off at the 285. 10.625. They just forced the car from officer to the shoulder. Still going towards 285, going west 285. 10.1, 285. Pit, 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 pit. Pit, pit, pit. Start 52. 10.6. Pit, 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 pit. Pit, pit, pit. Start 52. Quand la poussière est retombée, 2 femmes ont été extraites des décombres. La conductrice, identifiée plus tard comme Ellie Christine Bott, affirmait s'être brisé le genou avant d'être placée en détention. Sa passagère, Crystal Lachelle King, a obéi aux ordres et a été remise à la police de Locust Grove. Bott faisait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment vol qualifié à l'étalage et usage de fausses immatriculations. Une chose est claire pour tous les spectateurs. Il existe des façons plus rapides de se faire arrêter, mais rarement aussi imprudentes que celle-ci. Le 18 juillet 2024, ce qui avait commencé comme un simple excès de vitesse sur l'I6 130 Ouest s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grave. Une Lexus noire s'est arrêtée sur le bas-côté et la conductrice a raconté aux policiers qu'elle emmenait son enfant d'urgence chez le médecin. Pas de permis, pas d'immatriculation, pas d'assurance et encore moins de patience. Dès que l'agent s'est éloigné, son calme apparent a volé en éclats et la poursuite a commencé. Le vrai nom de la suspecte s'est révélé être Divana Bullock, et l'histoire qu'elle avait racontée était aussi fausse que l'identité qu'elle avait donnée. Ce qui, en revanche, n'était pas faux, ce sont les accusations. Fuite criminelle, conduite avec permis suspendu, conduite dangereuse, et bien d'autres encore. Elle quitta la route blessée et brisée, avec un mandat d'arrêt qui l'attendait dès sa sortie. Un rappel que, quand on joue avec la vitesse à 3 chiffres, c'est toujours la loi qui gagne. En fin d'après-midi, le 26 février 2023, une Dodge Challenger orange a attiré l'attention des officiers du comté de Henry, filant sur l'I-75 comme si elle était en retard, pour un rendez-vous bien plus grave qu'un dîner. La circulation était fluide, le soleil encore haut, et pourtant ce conducteur écrivait déjà des chèques, que ses pneus ne pourraient jamais encaisser. La situation empirant à chaque kilomètre, le soldat de première classe Williams de la police d'État de Géorgie s'est mis en position. Ce qui suivit ne fut pas une simple assistance de routine, mais une intervention spectaculaire qui marqua les esprits. La vitesse ne vous mène jamais bien loin. Le suspect tenta de semer la police en zigzagant, juste assez pour espérer s'échapper. Mais le soldat Williams n'avait aucune envie de jouer à ce petit jeu.
PP. Quand la Challenger s'arrêta enfin, Nathan James Rogers ne resta pas en place. Il traversa l'I-75 en courant, comme s'il participait à une compétition d'athlétisme. Mais cela ne servit à rien. Les adjoints du comté de Clayton l'arrêtèrent, avant même qu'il ne touche l'herbe. Rogers fait désormais face à tout le poids de la loi en Géorgie, pour sa course insensée. Au bout du compte, il a manqué de route et d'options. Demetrius Xavier Rump n'en était pas à sa première fuite. Le 26 novembre 2023, cet homme de 35 ans, déjà recherché pour plusieurs mandats, tenta sa chance une nouvelle fois, poussant une Hyundai Santa Fe argentée à 120 km/h sur Bells Ferry Road. Le radar l'enregistra à 75 000 par heure, dans une zone limitée à 40, et le soldat de première classe, Nicolas Guerra, réagit immédiatement. Mais Rump n'avait aucune intention de respecter les règles. Laissant derrière lui le chaos sur la route, Rump s'enfuit à pied avant d'être maîtrisé par les agents, qui réduisirent la distance. Un taser mit fin à sa cavale. Les secours confirmèrent son état de santé, avant qu'il ne soit remis au shérif du comté de Cherokee. Les chefs d'accusation s'empilaient les uns sur les autres, et cette poursuite ajouta un nouveau chapitre à son casier judiciaire. Un chapitre qui aurait facilement pu coûter des vies. Le samedi 10 août 2024, une patrouille de routine en Arkansas prit une tournure inattendue. Le soldat Middlecoff attendait sur la route SH 58. Lorsqu'une Dodge Charger noire passa devant lui, ses plaques correspondant à la description d'un véhicule volé à Memphis. Ce qui devait être un simple contrôle routier se transforma vite en cauchemar de vitesse et de danger. La décision du conducteur, prise en une fraction de seconde, mit en marche une véritable scène de chaos. Stop sign. Clear right, clear left. C30 Jonesville, I think he wrecked out. 10 forward 20. Right here in Luxor, he wrecked out. He got fire. 10 forward. 10-9-30. He wrecked out here in Luxor. Lorsque les agents arrivèrent sur les lieux, la chargée était déjà engloutie par les flammes. Le conducteur, éjecté et grièvement blessé, avait atterri contre une maison. Sa fuite s'étant littéralement terminée sur un seuil, identifié comme Devondre James, il fut évacué par hélicoptère vers le centre médical Regional One. En attendant son rétablissement, il devra faire face à des conséquences judiciaires qu'aucune vitesse ne pourra jamais lui éviter. C'était un samedi matin calme, le 20 et un décembre 2024, jusqu'à ce qu'une Nissan Maxima blanche quitte un magasin GameStop à West Memphis, avec bien plus que des jeux vidéo. Au volant se trouvait Dennis Davis, 27 ans, et selon les rapports, il n'était pas seul dans sa fuite. Lorsque les agents reçurent l'appel, il ne s'agissait pas seulement de marchandises volées, mais d'un réseau de voleurs potentiels en mouvement. Ce qui suivit transforma un simple vol en une véritable poursuite à grande vitesse.
Les 3 hommes Dennis Davis, Davian Lawson et Bobby Lockwood furent arrêtés sur place. Les marchandises qu'ils avaient tenté d'emporter furent récupérées, entières et intactes. Davis fut inculpé pour vol et fuite imprudente, tandis que ses 2 complices furent arrêtés pour possession de drogue et recel de biens. Parfois, le seul score élevé que l'on obtient chez GameStop, c'est le nombre de chefs d'accusation criminels qui vous suivent jusque chez vous. C'était la veille de Noël, mais ce conducteur ne répandait pas vraiment la joie des fêtes. Il roulait à 158 km/h sur l'I-40, oubliant totalement l'idée de rentrer chez lui pour Noël. Un policier de l'État de l'Arkansas l'arrêta, près du repère kilométrique 66. Il s'attendait sûrement à entendre une excuse classique, mais au lieu d'un permis et d'une carte grise, l'homme présenta quelque chose de bien plus suspect. Un faux nom, une fausse date de naissance et toute une fausse identité. Autant dire que l'esprit de Noël n'a pas duré bien longtemps. À des vitesses à 3 chiffres sur une autoroute dégagée, le danger n'est pas seulement probable, il est inévitable. Mais à mesure que le policier réduisait la distance, il devint évident que cette course ne se terminerait pas par des feux de stop, ni par une reddition tranquille. TVI. Then 1016, roll over. Lorsque le véhicule s'immobilisa enfin, le prix de la fuite était déjà irréversible. Le conducteur, identifié comme Brandon Bennett, 33 ans, originaire de Hampton, Virginie, fut déclaré mort sur les lieux. Dans le SUV, la police découvrit une arme chargée, du matériel de drogue, un taser, de la cocaïne et plusieurs téléphones portables, les indices d'un trafic bien plus vaste que l'Arkansas. Quand on fuit la loi, surtout en transportant autant de preuves, la route se termine toujours plus vite qu'on ne le pense. C'était la veille de Thanksgiving, le 22 novembre 2023, et un adjoint du shérif de Floride se retrouva au cœur d'une scène digne d'un mauvais film d'action plutôt qu'un simple vol en magasin. Une Nissan grise était garée derrière un magasin Kohl's, le coffre déjà rempli de marchandises volées. Mais avant qu'une arrestation ne puisse avoir lieu, la voiture recula brusquement, percutant de plein fouet un véhicule de police. Les suspects ne cherchaient pas seulement à fuir, ils étaient prêts à se battre pour s'échapper. Puis survint un moment défiant toute logique. Le véhicule fit brusquement demi-tour vers le terre-plein central. Non pas pour s'arrêter, mais pour s'élancer. Ce qui suivit fut rapide, violent, et mit bien plus que les suspects en danger.
On a 3264 India Papa. Let me see everybody's hands right now! 1521, 220. Les autorités confirmèrent plus tard que la Nissan contenait plus de $1 700 de marchandises volées, les étiquettes de prix encore accrochées. Un passager arrière, Jacari Devon Henny, transportait également plusieurs types de stupéfiants présumés, cachés dans des reçus et des billets pliés. Tous les occupants furent transportés à l'hôpital UF Health, puis inculpés, alors que les chefs d'accusation continuaient de s'accumuler. Cette poursuite l'a bien prouvé. Une mauvaise décision au volant peut vite se multiplier. Et ce sont souvent les innocents qui en paient le prix. Le 6 septembre 2024 commença par un scénario bien connu. Un SUV, lancé à toute allure, un radar qui capte la vitesse et une possible interpellation sur le bas-côté de l'I-55. Mais la suite ne correspondait en rien à une procédure habituelle. Feu de détresse allumé, vitres légèrement baissées, le conducteur semblait coopératif, juste assez pour donner l'illusion du calme, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Dès que le soldat Dunham sortit de sa voiture, le calme disparut et le chaos prit le volant. Chaque poursuite a son point de rupture, et celle-ci arriva lorsqu'un seul policier trouva juste assez d'ouverture pour agir. Ce qui suivit fut rapide, calculé et d'une efficacité redoutable. Le genre de manœuvre qui laisse un SUV broyé, enfoui dans les buissons et les branches. Il fallut près d'une heure et un appel au 911 avant que les agents ne retrouvent le conducteur à 1 kilomètre du lieu de l'accident. L'homme au volant fut identifié comme Calvin Attaway, un suspect recherché dans le Wisconsin. Dans sa voiture, un pistolet à billes, déguisé en Glock, de la marijuana et 17 pilules d'ecstasy présumées, réparties dans 2 sacs à dos. Après des soins médicaux et une longue liste d'accusations criminelles, la cavale de Attaway prit fin, avec une caution fixée à $75 000 en liquide, et une Mazda sérieusement endommagée. Si vous avez déjà pris une mauvaise décision à 2 heures du matin, vous n'êtes pas seul. Mais le 14 octobre 2024, un homme de North Little Rock transforma une simple erreur en une véritable course-poursuite policière. Les agents repérèrent une Dodge Challenger bleue, qui leur avait déjà échappé une première fois. Cette fois, ils ne voulaient rien laisser au hasard, mais le conducteur avait d'autres projets. Le conducteur, identifié plus tard comme Cavan Pollitt, ne résista pas à son arrestation, mais son casier parla pour lui. Il était recherché pour 3 mandats d'extradition criminelle dans tout le Texas, plus un mandat local dans le comté de Saline. Ajoutez à cela la fuite délictueuse, plusieurs infractions liées à la drogue, l'absence de ceinture et même des vitres illégales. Vous obtenez une liste longue comme le bras, au point de se demander pourquoi il avait pris le volant. Sa passagère, elle,
fut relâché sur place, mais pour Polite, ce Thanksgiving s'est terminé en prison avec une bonne dose de justice. C'était le matin du 3 juillet 2025, et ce qui avait commencé, comme un simple contrôle à une intersection tranquille de Little Rock, a dégénéré en quelques secondes. Le conducteur d'une Ford Fusion blanche, identifié plus tard comme Derek Baker, n'a pas marqué l'arrêt au stop, comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Quand l'agent tenta de l'arrêter, Baker fit le signe universel du refus. Il accéléra, il brûla un feu rouge, et en un instant, ce qui aurait pu n'être qu'une simple contravention, devint une poursuite à grande vitesse à travers toute la ville. La dernière ligne droite, sur Cavanaugh Avenue, n'a pas suffi à lui offrir une échappatoire. Avec la route dégagée et l'adrénaline au maximum, il pensait avoir une chance de s'en sortir. Mais au moment où il semblait respirer à nouveau, la police fit son mouvement le plus audacieux, et cette fois, la manœuvre fit mouche. Au final, Derek Baker fut arrêté. Sans autre incident, son permis suspendu et son absence d'assurance n'arrangèrent pas son cas, et encore moins sa tentative de fuite, sur la moitié de la ville. Sa Ford Fusion fut emmenée à la fourrière, et lui, au poste. Tout cela aurait pu se terminer par un simple PV. Au lieu de quoi, il récolta des accusations, des audiences au tribunal, et une tâche de plus à son casier. Le 10 mars 2025, un jour qui débuta par un acte prétendument compatissant, et se termina par une arrestation pour crime. Une femme affirma qu'elle se précipitait au chevet d'un patient mourant, mais si c'était vrai, elle avait choisi la pire des manières, en roulant sur l'I-5 140, comme si la mort elle-même la poursuivait. La police de l'Arkansas, elle, n'a pas cru à cette histoire de bonne samaritaine. Alors que la poursuite semblait s'éterniser, un agent prit les devants pour mettre fin à la folie. Avec une précision chirurgicale, il exécuta sa manœuvre et prouva qu'il ne s'agissait pas d'un simple excès de vitesse. Une fois menottée, la suspecte, Hampton Higgins, éclata en sanglots, évoquant un patient mourant et un appel urgent de son travail. Mais ses larmes séchèrent bien vite, lorsque les agents découvrirent des boîtes roses et argentées, remplies de cannabis, de pilules et de liasses de billets. Après un bref passage à l'hôpital, le personnel pénitentiaire refusa de la garder et elle fut finalement inculpée pour fuite criminelle, possession de drogue avec intention de vente et conduite dangereuse. Un rappel que parfois, sous une apparence de compassion, se cache tout un bagage criminel. Si vous avez trouvé cette poursuite intense, attendez de voir ce qui arrive ensuite. Cliquez sur la prochaine vidéo et découvrez à quelle vitesse tout peut basculer. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait